Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger cet exercice d'Olympiade. Alors, on vous donne donc deux cercles de rayon 1. Les deux cercles sont de rayon 1. Et ABC est un carré inscrit, comme indiqué ici. ABC est inscrit donc. Les sommets B et C appartiennent au cercle de centre E. Ensuite, les sommets A et D sont sur le cercle de centre F. Maintenant, on demande de calculer l'aire du carré ABCD. Donc, voilà donc le problème. Alors, donc, on y va pour la solution proposée ici. Donc, ici, donc, nous voyons donc la figure de tout à l'heure. Et pour trouver l'aire du carré ABCD, n'est-ce pas, nous allons essayer de chercher son côté. Le côté mesure combien? Parce que si on connaît le côté, on va connaître l'aire. Voilà, l'aire d'un carré de côté x, c'est x au carré. Alors donc, essayons de déterminer Cx. Alors, pour ce faire, nous allons donc utiliser, donc, déterminons x. Nous allons donc utiliser le triangle qui est là, le triangle FHD ou DHF. Voilà, donc ce triangle-là, où H représente quoi? H représente le centre du carré. H représente le centre du carré. Donc, pour les considérations de cette figure, le point H qui est là est centre de symétrie de cette figure. Alors, H, puisque c'est centre de symétrie, H donc va être le milieu de EF. Le milieu de EF. Et on a EF, donc toujours en observant la figure, EF est égal à 1. C'est un rayon. Voilà, parce que si nous considérons le cercle de centre E, ce cercle de centre E-là passe par F. Donc EF égale 1. Maintenant, considérons le triangle DHF. Voilà, ce triangle DHF. Alors, là, nous pouvons dire que on peut calculer DH, mais on sait que 2 fois DH, c'est DB. Voilà, n'oubliez pas que H est le centre du carré. Alors, donc, DB, vous voyez bien que DB, c'est 2 fois DH. Donc, on applique le théorème de Pythagore parce que ABD est rectangle en A. Donc, l'hypoténuse DB, qui est égal à 2 fois DH, donc on a 2 fois DH au carré qui est égal à AB carré plus AD carré. Donc, ça, c'est d'après Pythagore. Donc, nous en déduisons que 4DH carré est égal à AB carré, c'est X carré, c'est le côté du carré. AD aussi, c'est le côté X, donc ça donne 2X carré. Par conséquent, DH est égal à racine de 2 sur 2X. Racine de 2 sur 2X. Ce qui nous permet donc de connaître la longueur du côté DH. Maintenant, à quoi est égal E? Puisque EF, on a vu que c'est un rayon, c'est égal à 1. Donc, HF, c'est la moitié, donc c'est égal à 1/2. Puisque H est le milieu, on l'avait dit tout à l'heure. Alors, on sait aussi que de plus que l'angle FDH
FDE, FD, l'angle donc FDH, donc c'est pas l'angle FDH, mais c'est plutôt l'angle FHD, l'angle FHD que vous voyez ici, c'est égal à pi sur 2 plus pi sur 4. Et ça nous donne 3pi sur 4. Maintenant, nous allons appliquer le théorème d'Al-Kashi dans le triangle DHF. On a alors donc DF au carré est égal à HF au carré plus HD au carré moins 2 HF fois HD cosinus, voilà, de l'angle FHD. Maintenant, cosinus de l'angle FHD, c'est cosinus de 3pi sur 4. Bien, maintenant, là, on va remplacer DF par sa valeur. On va remplacer DF par sa valeur. Bon, DF, c'est égal à 1. Donc, 1 au carré, c'est 1 égale à HF. On avait vu que HF, c'était 1 demi, égale 1 demi au carré, plus HD, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est racine de 2 sur 2x. Donc, HD carré, c'est racine de 2 sur 2x au carré, moins 2 fois 1 demi fois HD, c'est racine de 2 sur 2x, que multiplie cosinus de 3pi sur 4. Cosinus de 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on a cette égalité. Donc, ça implique que là, on commence par racine de 2 sur 2x, le tout au carré. Donc, ça va nous donner 1 demi de x au carré. Donc, les x ici, vous voyez bien que si on multiplie 2 fois 1 demi, c'est 1. Racine de 2 sur 2 fois moins racine de 2 sur 2, ça donne donc 1 demi. Voilà, 1 demi. Donc, moins 1 demi fois moins 1, ça donne donc plus 1 demi de x. Et maintenant, la constante, le terme constant, donc c'est 1 demi au carré moins 1. Donc, ça donne 1 quart moins 1, ce qui nous donne moins 3 quarts égale 0. Maintenant, comme nous voulons que l'équation soit plus simple, n'est-ce pas, on multiplie tout par 4. Si on multiplie tout par 4, cette équation-là du second degré est équivalente à 2x carré plus 2x moins 3 égale 0. On a toujours la figure et l'équation de tout à l'heure. 2x carré plus 2x moins 3 égale 0. Là, nous allons calculer petit delta. Petit delta, donc, c'est b' carré, b' égale à 1. Donc, b' carré, c'est 1. Moins AC, donc, ça nous donne donc plus 6, qui nous donne 7. Ainsi donc, on trouve comme solution de cette équation du second degré, x1 est égal à moins 1, moins racine de 7 sur 2, plus, ou bien, voilà, moins 1, moins racine de 7 sur 2, et x2 est égal à moins 1 plus racine de 7 sur 2. Mais on cherchait, comment dirais-je, le côté d'un carré. Le côté d'un carré est positif. Comme x est positif, donc, parce que étant le côté du carré qu'on cherche, alors la seule valeur possible pour x, c'est que x est égal à moins 1 plus racine de 7 sur 2. Maintenant, connaissant x, on peut calculer facilement son R.
Ainsi, l'aire du carré est égal à x carré. Mais x carré, c'est égal à moins 1 plus racine de 7 sur 2, le tout au carré, après développement, ce qui nous donne 8 moins 2 racine de 7 sur 4. La solution donc du problème est là. Donc, l'aire du carré est égal à 8 moins 2 racine de 7 sur 4. C'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.